Hello, hello! Je fais une petite vidéo spéciale sentimentale. Que pense cette personne à laquelle vous pensez? Que pense-t-elle de vous? Quelles sont ses intentions? Qui est-elle pour vous? On va répondre à toutes ces questions. C'est parti. Alors, on va regarder un petit peu. Déjà, on va essayer de savoir cette personne. Quel est son état d'esprit? Alors, l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez. Alors, l'état d'esprit, elle est dans un certain isolement. Alors, on nous parle d'un homme. Je pense que c'est une personne voilà, qui est dans des énergies masculines ou qui essaye de déterminer quels sont ses buts dans la vie, quelles sont ses qualités yang, en fait. Quelles sont ses qualités yang, masculines. Cette personne, elle se demande pourquoi elle répète toujours les mêmes schémas. Du coup, elle se sent enfermée, cette personne. Cette personne se sent enfermée parce qu'elle répète souvent les mêmes schémas. Cette personne se demande dans l'action comment ça se fait qu'elle répète les mêmes schémas. Du coup, elle se sent isolée. Alors voilà, c'est d'en savoir plus, bien sûr, parce que là, c'est très très vague. Cette personne répète toujours les mêmes schémas. Elle a l'impression de tourner en rond. Et voilà, cette personne, elle se sent, elle manque de liberté. Elle n'a pas l'impression, elle obéit à des lois, elle obéit à des règles, elle obéit à des règles qu'il ou elle se sont fixées. Alors, on va regarder bien sûr par rapport à vous, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, cette personne par rapport à vous, qu'envisage-t-elle? Qu'envisage cette personne par rapport à vous? Comment se positionne cette personne par rapport à vous? Oh, j'ai tout qu'à sauter. Alors. Qu'envisage cette personne? Bon, c'est intéressant parce que cette personne, on va dire qu'elle voyait beaucoup les choses un petit peu... elle voyait les obstacles par rapport à vous. Elle voyait, alors pas par rapport à vous spécialement, mais par rapport au fait d'être avec vous, par exemple. Cette personne pensait que c'était insurmontable, infranchissable. Et enfin, je pense par rapport à vous, par rapport à construire avec vous, parce que c'est la maison qui est là. Par rapport au fait de construire une relation solide, une union solide, cette personne voyait vraiment le côté sombre, on va dire, des choses. Cette personne avait l'impression que c'était pas possible. Et je dis avait parce que les deux cartes suivantes, c'est progression avec la chance. Donc cette personne, elle commence à se dire, ça progresse en tout cas, elle commence à se dire que ça serait une chance quand même, une chance d'être à vos côtés, une chance d'être avec vous. Alors on va regarder, on va faire un tirage multiple pour vraiment préciser la situation. Je trouve ça plus intéressant. On va choisir, on va faire un tas numéro 1, le Bouddha. Vous choisissez soit le Bouddha, soit le tas numéro 2, le sablier. Le sablier à paillettes. Donc voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, et on va les faire. On va regarder vraiment ce que cette personne a à vous dire. Alors, tas numéro 1, pour les personnes du Bouddha. On va faire un tas comme ça. Les messages de cette personne. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Ah vache. C'est bon, je les ai attrapés au vol. Alors, tas numéro 2.
Comme ça, on va essayer de savoir les messages avec plus de précision. On peut aussi choisir, par exemple, 2 personnes. Si vous avez envie de choisir, imaginez, vous avez 2 personnes en tête. Vous pouvez faire le tas numéro 1 pour une et le tas numéro 2 pour l'autre. On peut faire ça. Hein. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Tas numéro 1, le Bouddha. Tas numéro 2, le sablier paillette. Et on va ajouter des cartes messages, bien sûr. Je vais prendre l'oracle des âmes sœurs. On va mettre un message de ça. Les âmes amoureuses. Ça vous prépare un petit truc, là. Alors là, c'est pour le sentimental. Ça peut être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, couple lambda. Tout marche, là, ici. On est vraiment sur je pense à quelqu'un et voilà, il va y avoir des messages. Des messages pour vous. Cette personne a un message pour vous. Elle a un message à vous transmettre. Tiens, je vais prendre aussi l'aura des amoureux. Comme ça, on en aura plus. Alors, tas numéro 1, le Bouddha. Alors, cette personne vous dit « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête ». Donc, pour le tas des Bouddhas, cette personne n'est pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, cette personne... Elle a envie d'aller vers vous, elle avance, mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête à arriver de suite. Et elle vous dit, entoure-toi de nature, sur les âmes sœurs. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être, l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Cette personne vous conseille de rester dans de bonnes énergies, plutôt que de l'attendre, hein, plutôt que de... Peut-être d'être sous tension ou d'attendre cette personne, aller dans la nature, profiter de la vie, quoi, en fait. Profiter de la joie. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Alors, cette personne, elle cherche vraiment des solutions, hein. Elle cherche des solutions. Voilà, j'ai pas mal de cartes, là, donc on va regarder ça. Elle cherche des solutions, pour l'instant, pour vous rejoindre. Donc, c'est ça, hein, je ne suis pas prêt, pas prête. Je cherche des solutions pour qu'on puisse se voir, hein, pour qu'on puisse se voir. J'ai vraiment envie de te voir, je cherche des solutions. Donc, oui, hein, c'est un grand oui, hein, j'ai très envie, en tout cas, d'être avec toi. D'ailleurs, peut-être que je t'observe et que je te vois sur les réseaux, hein, ou peut-être que j'ai envie de communiquer avec toi. J'ai aussi envie qu'on ait peut-être un rendez-vous... qu'on puisse se divertir ensemble, qu'on puisse avoir un rendez-vous sympa, prendre un verre, aller faire jouer, voir des expos d'art, faire des activités sympas. Pour l'instant, je suis en train de guérir. Alors peut-être que il a ou elle a des problèmes de santé réels, hein, physique, ou guérir peut-être des blessures ou des choses qui me... Peut-être des choses un peu mentales, émotionnelles qui m'embêtent. Alors, le piment, c'est, je ressens que cette passion entre nous est un peu trop enflammée, peut-être trop piquante, trop, peut-être trop fort aussi. Je ressens quelque chose de très fort. Donc, cette personne, elle ressent chez vous peut-être quelque chose de trop fort, trop passionné. Elle a besoin de guérir, cette personne, elle a besoin de guérir des choses, trouver des solutions. Peut-être que sa situation actuelle ne lui permet pas d'être avec vous de suite ou de vous voir de suite. Peut-être que cette personne est déjà dans une situation compliquée. Soit familiale, voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle. Familiale, peut-être cette personne est déjà en couple, ou peut-être cette personne, elle a des obligations familiales, elle a des choses à régler, quoi. Et pour finir, hein, avec l'oracle des amoureux, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. C'est un peu le conseil, hein, à accepter cette situation.
Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Je pense que le conseil de cette personne, c'est d'accepter, peut-être accepter cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Cette personne vous demande de patienter, pas de l'attendre, hein, de patienter, d'accepter cette situation. L'acceptation permet de patienter, c'est vrai. Et c'est ça, d'aller dans la nature, profiter de la vie en attendant. Occupez-vous de vous, acceptez que cette situation pour l'instant, elle n'est pas... voilà, cette personne ne peut pas tout de suite vous rejoindre, hein, et, cette personne n'est pas prête. Mais quand même, on a une envie de vous rejoindre, quelqu'un qui a envie de vous voir. Hein. Voilà pour le Bouddha. Alors, pour le deuxième, sablier pailleté. Deuxième tas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Peur de te perdre. Cette personne, elle a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors, cette personne, elle a peur de vous perdre. Hein. Alors, ton âme sœur est auprès de toi, nous dit cet oracle des âmes sœurs. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais à présent dans ton cœur. Peut-être cette personne vous demande de vous connecter à votre cœur pour la ressentir. Peut-être que cette personne, on va voir la suite, mais peut-être cette personne ne peut pas tout de suite vous rejoindre aussi, mais elle a peur de vous perdre. Elle a peur que vous soyez plus, que cette personne soit plus dans votre cœur, j'ai l'impression. Alors on va regarder un peu avec les cartes messages. Hein, Donc consultant. Alors si c'est vous, si vous êtes un homme, c'est peut-être que ça parle de vous. Ou si cette personne est un homme, ça parle de cette personne. Si cette personne est une femme et que vous êtes une femme, ça peut être aussi... comment dire, son énergie yang, hein, donc on va regarder un petit peu inconstance, bon voilà, donc on a plutôt une énergie d'homme, hein, inconstance, donc c'est-à-dire que là, on a affaire à quelqu'un qui est en train de vous dire, voilà, je suis un petit peu dans des émotions compliquées, j'ai du mal à gérer mes émotions, c'est encore instable, hein, je suis dans une instabilité émotionnelle, mais je progresse. Je progresse, je suis en train de progresser, je suis en train de guérir. Il me faut juste du temps, voilà. Donne-moi le temps. On avait tout à l'heure la patience, hein, j'ai peur de te perdre, mais laisse-moi du temps, quoi. Laisse-moi le temps. Nous sommes connectés dans le cœur, laisse-moi le temps. Cette personne, elle recherche son abondance, elle recherche déjà sa propre abondance, cette personne. Elle vous dit, j'ai des préoccupations peut-être financières, où j'ai besoin aussi de me trouver moi-même, dans l'amour de moi-même, hein, aussi tout simplement l'abondance, l'amour, l'argent aussi, en fait ça peut être beaucoup de choses. Cette personne, voilà, elle aimerait vous donner des nouvelles en tout cas, elle a envie de vous appeler, elle a envie de vous donner des nouvelles, parce que peut-être qu'elle a peur de vous perdre justement. Donc cette personne, elle va peut-être vous donner des nouvelles parce qu'elle a peur de vous perdre, tout en n'étant pas réellement prêt émotionnellement, hein. Il y a une instabilité, donc voyez ce qui vous parle. On nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, quelque part, cette carte, vous et votre autre, cette personne, hein, vous dit de respecter les cycles, hein, qu'il y a chaque chose en son temps, laisser les choses se dérouler, hein, d'elles-mêmes. Là, on a vraiment de très belles cartes. Alors, je vais prendre une carte de Haut Jardin d'Amour pour les Bouddhas. Pour l'équipe des Bouddhas. Et pour l'équipe des Sabliers. Alors, pour l'équipe des Bouddhas, une petite carte conseil au Jardin d'Amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Sur cette situation. J'en ai une jolie carte. C'est une série chance, le magnétisme. Le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Donc là, il y a un conseil sur l'attraction. Hein. Soyez attractive. Hein, en rayonnant de joie, en rayonnant d'amour. Hein. Soyez attractive dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, les chances, elles sont là.
Alors, cette carte vous invite à une révélation plus ample de vous-même et de votre propre magnétisme. Ce qui crée l'aimantation, c'est votre rayonnement, l'éclat qui émane de vous, votre allure, votre style, votre swing. Cela nécessite de revenir au naturel et à la simplicité d'un cœur grand ouvert. Donc, effectivement, là, on vous dit, peut-être que cette situation est compliquée, qu'elle vous a attristé, elle vous a peut-être éteinte. C'est possible, là, on vous dit, rallumez votre flamme, rallumez votre joie, stimulez votre chance. Prenez un temps d'auto-observation pour ressentir votre capacité d'attraction. Qu'est-ce qui émane de vous? Une joie, un bien-être, une élégance, un optimisme? Identifiez ce qui pourrait animer ou réanimer votre pétillement naturel. Dans votre couple, il y a toujours quelque chose à opérer en soi-même pour entretenir la flamme de l'amour. De même, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre, prendre soin de votre magie personnelle est essentiel. Alors, quel acte allez-vous poser pour dynamiser votre propre pouvoir d'attraction? Alors, quel acte allez-vous réaliser là aujourd'hui? Faut se mettre au défi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour être dans ce magnétisme, dans cette attraction d'amour? Très jolie carte. Alors, on va regarder maintenant pour les sabliers. Donc là, on vous conseille de rayonner dans l'amour, d'aller dans la nature. Vous, les Bouddhas, les Bouddhas dans la nature, on rayonne la joie, on rayonne l'amour, on revient dans l'optimisme. Vous inquiétez pas, cette personne tient à vous, elle va revenir vers vous. Mais effectivement, elle est encore dans des choses à régler qui ont l'air quand même assez compliquées. Voilà. Alors, les sabliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'équipe des sabliers, c'est parti. Alors, on nous parle d'affection. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'attraction? L'affection, pardon. Je suis dans l'attraction. Série abondance. Alors, série abondance. Alors, on nous dit, sentez-vous le besoin de gestes plus affectueux au sein de votre relation amoureuse? La désirez-vous plus ludique, plus inventive, plus claire, plus profonde et plus respectueuse? Là, on vous dit, ouvrez-vous à l'abondance. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Peut-être que vous ressentez un manque affectif par rapport à cette personne et que ça vous pèse beaucoup. Donc, on vous conseille, en fait... vous sentez-vous digne d'affection? Est-ce que peut-être vous manquez d'affection parce que vous sentez pas digne d'affection? Est-ce que votre enfant intérieur se dit « je ne mérite pas cette affection » Est-ce que vous avez manqué d'affection dans l'enfance? Savez-vous en donner vous-même? Revenez à la tendresse, revenez à l'affection. C'est une manière toute simple de montrer aux autres que vous les aimez. Voilà, vous pouvez aussi créer de l'affection avec les arbres, avec les animaux. Le manque affectif n'est pas une fatalité, quand on s'apporte les choses, quand on se nourrit d'amour, d'écoute, de bien-être, on a moins de ces manques affectifs, donc peut-être qu'on ressent là un besoin affectif. En tout cas, c'est de très belles cartes pour les sabliers aussi, donc peut-être là c'est une invitation à prendre soin de vous, à vraiment vous apporter beaucoup d'amour, en attendant que cette situation aussi se stabilise. Cette personne est peut-être encore du chemin à faire aussi, donc voilà ce qu'on peut nous conseiller. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour un tirage. On verra, peut-être qu'on parlera d'autres thèmes, voilà. À suivre, bisous bisous.